Bonjour à vous, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes heureux d'être là ce dimanche afin de partager ensemble, non par habitude, non, mais par conviction. Hein, ok? C'est par conviction. Nous ne nous retrouvons pas régulièrement chaque dimanche par habitude, mais c'est par conviction. Nous pensons qu'il est de notre intérêt à ce que nous nous asseyons et que nous réfléchissions ensemble par rapport à notre futur. Notre futur, c'est pas demain. Notre futur, c'est le ciel. Lorsque nous limitons notre futur à demain ou à dans 10, 15, 20 ans, c'est pas ça le vrai futur. Le vrai futur, c'est quand nous pensons le ciel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Donc, nous nous préparons pour aller, chacun de nous, nous asseoir à la place qui nous a été préparée par le Seigneur notre Dieu. Lui-même a promis, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit est d'office vrai. Amen. Voilà, nous continuons à méditer sur ce thème où nous parlons de la chair. Mes amis, je m'en vais, je sens dans mon cœur ce poids de nous rappeler que la chair, notre chair, est notre dernier ennemi, un ennemi mortel. Ne joue pas avec la chair, elle peut te détruire. C'est comme si c'était le but de la chair. Elle coopère avec le diable, elle coopère avec le monde de ténèbres pour nous empêcher d'accéder dans la salle des noces. Voyez-vous, notre finalité, c'est qu'un jour, vous et moi, nous nous retrouvions dans la félicité, dans la présence de notre Dieu, notre Créateur. Nous croyons que cela est possible parce que Jésus lui-même a dit que nous sommes qualifiés. Et la chair, en complicité avec le monde de ténèbres, la chair, en complicité avec le système établi dans ce monde, nous empêche, nous éloigne et nous pousse à désacraliser ces corps. Voyez-vous, la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés par un grand prix, par le sang de Jésus. Et ce corps n'est plus à vous, il est à Dieu. Et il y a un combat là-dedans. La chair n'est pas d'accord avec ça parce qu'elle sait qu'elle n'héritera pas le royaume. Donc, tant que notre chair est corrompue, c'est-à-dire elle ne croit pas en la croix, elle n'obéit pas au principe de la parole, croyez-moi, nous sommes mal barrés. Et c'est mon travail, dimanche après dimanche, nous le rappeler, nous remettre à l'ordre, nous remettre à jour. C'est un combat, c'est un combat, c'est un combat qui ne se terminera que les jours où le Seigneur reviendra ou si l'un d'entre nous partait avant le retour de Jésus. C'est un combat à prendre au sérieux. C'est un combat à prendre au sérieux. Ne pas lâcher les cornes tant que la bête n'est pas par terre. Nous devons nous assurer que notre chair soit assujettie, que notre chair ne domine pas, que ces pulsions, que les passions de la chair ne nous envahissent pas au point de nous aveugler par rapport à la parole de Dieu. Nous devons crucifier la chair. La Bible nous parle même de la mort. Si la chair ne meurt, le fruit ne peut pas sortir. Elle doit mourir, cette chair. Elle doit être assujettie, disciplinée. Alléluia. Pour qu'elle ne nous conduise pas dans le péché.
Et nous avons bien sûr, depuis janvier 2026, je ne cesse pas de le rappeler, nous avons parlé de ça, nous avons parlé et nous continuons de parler de ça. Alors, la partie où nous avons commencé avec vous il y a quelque temps, nous parlons des yeux, après avoir parlé de la langue. Les yeux sont capitales. Ah, mon Dieu, laissez-moi aller avec vous dans la parole de Dieu. Les débuts de toute histoire commencent par la vision. Les débuts de toute histoire commencent par la vision. Qui dit vision dit la vue, les yeux. Il est difficile de parler vision quand on n'a pas des yeux. Nous allons en parler. Notre capacité à voir la fin de toute histoire, je dis bien notre capacité à percevoir, à regarder, à plonger nos regards dans la fin de toute histoire de notre vie, nous donne la capacité de tenir ferme. Savez-vous pourquoi beaucoup d'entre nous lâchent prise ou abandonnent? C'est parce que la peur les a rendus aveugles. La peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur du noir, la peur de ténèbres nous empêche de tenir. Mais quand quelqu'un dans le tunnel sombre, quand il voit le bout du tunnel, même s'il y a des adversaires dans le tunnel, il va continuer sa route avec force. Parce que les yeux permettent de voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi je nous dis toujours, ceux qui ont lâché, ceux qui ont abandonné ne sont pas mauvais, mais c'est la plupart des hommes ou des femmes qui n'avaient pas pu voir ce qui allait arriver. Quand on connaît la fin de l'histoire de sa vie, on reste ferme. Quand on connaît, quand on a vu la fin, vous savez pourquoi Jésus a tenu et a réussi? C'est parce que Jésus connaissait l'histoire du début à la fin. C'est parce que Jésus savait ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Il savait qu'il allait être couronné d'une couronne d'épines. Jésus savait très bien qu'il allait aller à la croix. Il connaissait, il savait que la fin était qu'il allait s'asseoir à la droite de Dieu. La force nous est donnée. La force pour tenir, pour rester, c'est quand nous avons vu la fin. Dimanche passé, nous avons parlé d'Élie Élisée. Je veux en reparler pendant quelques secondes pour aujourd'hui. Élisée, comme tous les fils de prophètes, et comme Élie, il savait que c'était les dernières heures de Élie, son mentor. Élisée le savait. C'est pourquoi, si vous avez pris le temps de lire, quand le fils de prophète disait à Élisée, sais-tu que ton père sera enlevé de dessus ta tête? Il disait, je le sais aussi. Après, il leur disait, taisez-vous. Parce que nous avons dit, regardez, demande de la concentration. Regardez, demande un jugement. Que l'on s'imprègne de l'image, qu'on plonge le regard dedans. Regardez, demande de la concentration. Et c'est pourquoi il nous a été conseillé, et je le répète encore ce dimanche, de faire taire tous les bruits contraires. Alléluia. De faire taire toute adversité, tout ce qui essaye de nous empêcher d'avancer. Voyez-vous, il est difficile d'avancer quand on a des yeux fermés. Il est difficile d'avancer quand on ne voit rien. On titube
Même dans le noir, on est en train, voyez-vous, on a besoin de quelqu'un, d'une aide. Regardez, demande de la concentration, et cela est un travail personnel, un travail interne, une décision de la vie. On fait taire au nom de Jésus tous les bruits contraires. Quand tu regardes et tu vois ton travail, même si tu es au chômage, on te critique, on dit de mal de toi, tout ça, tu fais taire. Parce que, regardez, c'est, en d'autres termes, la capacité de toucher ce qui n'est pas encore là. C'est ce que la Bible dit, vous appellerez comme Dieu ce qui n'existe pas, comme si cela existait. On ne peut appeler que ce qu'on a vu déjà. Alléluia. Ici, nous montons d'un niveau où, regardez, n'est plus seulement le fait de regarder ce qui est physique, mais nous voyons même dans le spirituel. Alléluia. Dans le spirituel, je sais que mon Rédempteur se lèvera toujours. C'est ça. Regardez, je sais que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça. Regardez, je sais que la maladie qui est dans mon corps ne me mènera pas à la mort. Je sais que mon état actuel de chômage n'est pas éternel. Je sais que je traverserai la vallée. Ce ne sera pas ma dernière demeure. Je sais. Rien ni personne ne peut changer cela parce que j'ai vu. Alléluia. J'ai vu avec des yeux spirituels. C'est pourquoi nous prions. Oh Dieu, donne-nous les yeux spirituels, que nous puissions voir des choses spirituelles afin de le matérialiser. Le spirituel vient toujours avant le physique. On nous l'a toujours dit. Le spirituel dévance le physique. C'est pourquoi, quand on a vu dans le spirituel, on sait matérialiser ça. Et la plupart des hommes et des femmes qui ont tenu ferme, c'est la catégorie de ceux qui avaient d'abord vu dans les spirituels. Et ils restent calmes, même si ça bouscule. Oh, je me rappelle de mes amis, les 3 compagnons de Daniel. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Ils ont dit au roi, notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Ils avaient vu avec des yeux spirituels. Ils avaient vu. Je dis à quelqu'un qui, au travail, on te crée des problèmes. On essaye de saboter ton travail. On essaye de détourner le regard des responsables sur toi. Mais ne t'effraie pas. Ne sois pas dans l'épouvante. Reste focalisé sur Dieu. Garde le regard fixé sur Dieu. C'est pourquoi, mes amis, la Bible nous dit, quand on tourne nos regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Écoutez, il dit, et notre visage ne sera jamais dans la honte. Nous resterons debout. Nous resterons fermes parce que nous avons regardé à Jésus. Oh Dieu, laissez-moi nous lire un passage dans Matthieu. Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Dans Matthieu, le chapitre 6, nous lirons le verset 22 et verset 24. J'ai fait la lecture. Si vous n'avez pas vos Bibles, nos amis bien-aimés de la régie vont nous aider à afficher ce texte. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 24. Je fais la lecture. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24 pour terminer. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Laissez-moi nous inviter à lire un dernier passage et après quoi nous allons ajouter un mot de la part du Seigneur. Toujours dans la même pensée, dans Luc chapitre 11, verset 34, Luc chapitre 11, verset 34, la Bible dit ceci, ton œil est la lampe de ton corps. Ah, alléluia. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Éternel, garde-nous. Éternel, garde-nous. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prier même à lever les mains parce que c'est une prière, une grâce que nous demandons à Dieu de garder nos yeux. Garde nos yeux, garde nos yeux, Seigneur. Garde nos yeux, garde nos yeux. Oh, garde nos yeux. La Bible dit que ton œil est la lampe de ton corps. Mon œil là, mon œil que peut-être je néglige, et c'est la lampe de mon corps. Quand cet œil est en bon état, tout mon corps est éclairé. Mais quand cet œil est en mauvais état, tout mon corps est dans les ténèbres. Seigneur, garde mes yeux. Oh Dieu, garde mes yeux. Je ne veux pas multiplier des paroles. Non, mais garde mes yeux. Garde mes yeux. Garde mes yeux, Seigneur, fixés sur toi. Garde mes yeux en ces temps de trouble, que mes yeux soient fixés sur toi. Garde mes yeux pendant les tempêtes de la vie, que mes yeux soient fixés sur toi, Seigneur, que mes yeux restent focus sur toi, malgré le bruit de ce monde, malgré les bruits de ce monde, Seigneur Dieu, que mes yeux ne regardent pas à ce que ce système de ce monde me propose ou me présente, que mes yeux ne soient pas corrompus, que mes yeux ne soient pas corrompus. Garde mes yeux fixés sur toi, oh Dieu, telle est ma prière. Je tourne mon regard vers toi, Seigneur Dieu. Je tourne mon regard vers toi. Je prie pour mon frère qui est là. Je prie pour ma sœur qui est là. Que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi. Que le bruit de ce monde ne nous perturbe pas. Seigneur Dieu, nous refusons au nom de Jésus de regarder au bruit de ce monde. Nous refusons au nom de Jésus de regarder à tout ce qui ne va pas. Nous refusons, Seigneur Dieu, de nous concentrer sur des choses qui n'en valent pas la peine. Toi seul est l'essentiel de notre vie. C'est pourquoi nous tournons ce matin, ce dimanche, nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Non sur la coupe du monde. Non, Seigneur, sur toi, sur toi. Nous voulons te voir parce que tu es à l'œuvre. La Bible dit, tu travailles 24 heures sur 24. Tu es omnipotence. Tu es omniscience. Tu es omniprésence, Seigneur. Tu es là, tu n'es dors ni ne sommeil. C'est pourquoi nous nous disciplinons et nous prions que nous puissions, Seigneur, dans ces temps de troubles, dans ces temps où l'ennemi fait rage, mais nous voulons tourner nos regards sur toi et rester calme comme Shadrach, Meshach, Abednego devant les rois. Seigneur, nous voulons dire que nous n'allons pas fléchir nos genoux dans ce monde, ni pour l'argent, ni pour avoir des matériels de ce monde, mais nous savons, oh Dieu, que toi seul nous donneras la couronne incorruptible. Nous fixons nos regards sur toi. Nous fixons nos regards sur toi. Que tes yeux, mon frère, que tes yeux, ma sœur, que vos yeux, que toute votre famille regarde à Jésus. Alléluia. Que votre maison regarde à Jésus. Que tout en vous regarde à Jésus. Jésus et Jésus seul. Que rien d'autre n'attire notre attention. Restons concentrés. Restons concentrés. C'est capital, c'est important. Restons concentrés. Alors, voyez-vous, il dit que l'œil, Matthieu et Luc disent la même chose. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps.
l'œil est la lampe du corps. Et quand il dit, si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. En d'autres termes, il y a un message qui est derrière. C'est comme pour dire, parce que notre œil dépend de notre chair. Je vous ai dit, la corruption vient d'abord de la chair. C'est quand la chair, ton corps est corrompu, que malheureusement, tout le reste suit. Quand ta chair est corrompue, elle envoie des messages au cerveau. Au fait, il y a dysfonctionnement pour toute personne qui vit dans la corruption. Nous avons parlé de la langue. Quand quelqu'un est dans la corruption, c'est-à-dire quand quelqu'un vit charnellement, sa langue est un venin. Ses paroles sont des paroles de destruction. Quelqu'un qui vit dans la chair ne peut construire. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est construire. Non, ils sont là pour détruire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, vient pour dérober, voler, détruire. Ça, c'est le mal de la chair. Ça, c'est le mal du monde démoniaque. Nous devons faire attention, et même nous-mêmes, à un moment donné, il m'arrive à moi, pour ne parler que de moi, il m'arrive de me dire, hey, come on, il y a quelque chose ne va pas, something wrong. Parce que mon comportement là n'a pas été normal. Au volant de la voiture, quelqu'un qui me cogne et qui ne s'excuse pas, et je me sens emporté par un esprit qui n'est pas de Dieu. Quoi qu'il faut corriger, mais nous corrigeons avec amour, parce que Dieu nous corrige avec amour. Quand nous parlons, Paul nous dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, que vos paroles soient douces, même quand vous corrigez. Alléluia. Il y a de l'amour dans la correction. Parce que, au fait, le mot, la corruption, à l'origine, c'était l'amour. On corrige pour donner la bonne réponse. On ne corrige pas pour tuer. On ne corrige pas pour détruire. Qui dit corriger, c'est apporter une solution. Et celui qui apporte la solution a de l'empathie, a de l'amour, est généreux, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse. Donc, quand nous sommes dans la corruption, toute notre chair, malheureusement, toutes les parties du corps sont corrompues. C'est un venin, c'est comme un cancer qui entre dans les os. Il faut qu'on fasse attention à ça. Faisons attention, ça arrive si rapidement et sournoisement. Et souvent, c'est en retard qu'on le remarque. Et d'autres sont partis pour ne plus revenir. Nous devons absolument vivre sur le qui-vif. La Bible nous dit, soyez sobres et vigilants. C'est-à-dire, pas dans la distraction. Celui qui est dans la distraction ne saura garder ses yeux sur l'objectif. Mes amis, notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, ce n'est pas de gagner l'argent, d'avoir des postes, d'être nommé. Non, notre objectif, c'est le ciel. En tout cas, selon ma compréhension, selon que le Saint-Esprit m'enseigne, je ne me bats que pour gagner le ciel. Je ne me bats pas pour autre chose. C'est pourquoi il est dit, recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. On ne prie pas pour le reste. On ne demande pas le reste. Le reste nous est donné. Celui qui voit là où il va, celui qui regarde là où il va, il connaîtra la fin. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. La capacité de regarder la fin nous donne la force d'avancer aujourd'hui. My goodness, I'm going to repeat. Notre capacité de regarder la fin de l'histoire de notre vie nous donne la force de rester ferme aujourd'hui et de ne pas broncher, de ne pas nous prosterner devant les soucis de ce monde. Non, non, je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne. Je suis dans un état terrible, besoin d'argent pour payer une facture, et puis il y a des amis qui viennent te proposer un marché qui n'est pas noble. Il faut faire des magouilles, permettez-moi le terme. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je dis non. Je dis non, parce que mes yeux voient la gloire. Tout celui qui voit le ciel
ne peut être abandonné. La Bible dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Écoutez ce que dit le verset 3, le verset 23 de Matthieu chapitre 6. Nous lisons, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ça va nous prendre même 10 ans pour expliquer ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ah, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. En un mot, on ne se moque pas de Dieu. En un mot, on ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec la vie de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. On n'entre pas dans la vie de Dieu avec des arrière-pensées. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? C'est un peu dans la dimension de là où il dit, quand on chasse un démon en toi, et tu te maintiens à aller jouer encore avec le péché. Un peu comme il dit, tu vas manger ce que tu avais vomi, tu vas te vautrer dans la boue alors que tu as été lavé. La Bible dit, le démon qui a été chassé reviendra avec 7 autres plus méchants que lui. On ne blague pas avec Dieu, je sais de quoi je parle. Quand ton ami, la Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière et pire. Il vivra une condition pire. Je prie que Dieu nous vienne en aide. J'implore le secours de Dieu pour vous tous qui priez avec nous chaque dimanche en ces lieux. Que la miséricorde de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la puissance de Dieu nous garde attachés, liés à la croix, et que rien ne nous perturbe. La lumière qui est en nous doit être lumière. Elle ne doit pas être ténèbres. Il y a une confusion. C'est pourquoi la Bible dit où tu es chaud, où tu es froid. Le tiède sera vomi. Nous nous disciplinons. Quand je regarde à la croix, c'est à la croix. J'ai même dit quelque chose moi-même. La Bible dit dans le désert, lorsque ils étaient mordus par le serpent, il a été élevé un serpent de rein. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, quiconque regardait à ce serpent était guéri, était sauvé. Mais je suis sûr que tous ceux qui regardaient au serpent de rein, et qui regardaient encore à leurs blessures, n'étaient pas guéris. Parce que regarder implique une concentration. Regarder implique une décision. Regarder implique un changement. On ne peut pas regarder et rester le même. Nous regardons et cela nous motive de tenir ferme. Je regarde. Vous savez, même quand on dit, quand on tourne vers Jésus, le regard, on est rayonnant de joie. Non, ce n'est pas tourner pour tourner. Il faut aller en profondeur. Voilà, comme dit Jacques, il faut plonger le regard. Il faut plonger le regard. Je nous demande une chose, mes amis, vous qui êtes avec nous ici sur notre plateforme Cœur à Cœur. Asseyez-vous. Chacun de nous s'asseye. Prenne un temps pendant la semaine et regarde à Dieu.
Oh, Dieu va te parler. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Alors, hein, le regard, le vrai, le regard sincère, ne sois pas à côté, là où il y a des bruits, là où il y a des choses qui peuvent perturber. Non, ne sois pas là. Non, regarde. Et même, j'ai dit à moi-même, je regarde avec les yeux fermés. Alléluia. Je regarde avec les yeux fermés. Je veux voir Dieu. Je veux voir la main de Dieu qui m'assure une paix dans les difficultés de ce monde. Je veux voir la droite de Dieu qui me garantit l'arrivée à m'asseoir à la place qui a été préparée pour moi. Je veux voir la main de Dieu qui me garantit que j'arriverai à bon port et que les Égyptiens d'aujourd'hui, que le problème d'aujourd'hui, que les problèmes de santé d'aujourd'hui, que les difficultés d'aujourd'hui, que les incompréhensions dans mon couple, que les difficultés avec mes enfants, que les incompréhensions avec mes amis, que le noir de ma vie sera dissipé et que je verrai la gloire de Dieu. Frère, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Cela implique, je le répète pour la énième fois, notre concentration, en d'autres termes, notre véracité, notre authenticité, notre sérieux, comme je l'ai dit. Ne regarde pas pour regarder. Ça, ce n'est plus regarder, c'est voir. Regarde pour apprécier, pour juger, pour prendre une décision. Regarde à la croix. Regarde Jésus, l'homme de Galilée, qui est monté à la croix pour nous. Regarde, tu verras. Regarde. Alléluia. Nous regardons à Dieu. Nous regardons à Dieu. Et nous prions qu'il lave nos yeux aujourd'hui. Que nos yeux soient lavés par la puissance du Saint-Esprit. Que nos yeux soient lavés par la puissance du Saint-Esprit. Que nos yeux soient lavés par la puissance du Saint-Esprit. Que nos yeux soient lavés par le sang de Jésus. Que nos yeux soient purifiés par le sang de Jésus. Que nos yeux soient lavés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le verset 24, hein, quelqu'un pourrait se demander, mais quel est le lien entre le verset 22, 23 et 24? Et c'est ce que je venais de dire. On ne se moque pas de Dieu. Et le verset 24 vient expliquer clairement, je bénis Dieu pour ça. Si quelqu'un comprend ce qui est dit, il va être béni. C'est pourquoi directement au chapitre 24, il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un, alléluia, où il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Non. Écoutez, la Bible symbolise les yeux comme un symbole de la conscience. La Bible, les yeux, c'est comme une direction spirituelle, une direction de la perception de la vérité. On ne peut pas servir de maître. Tu ne peux pas, avec les deux yeux, avec l'autre, tu regardes à gauche et l'autre à droite. Ou avec celui-ci, tu es focalisé sur Jésus et celui-ci sur les choses de ce monde. Tu ne peux pas avoir ton œil de ce côté sur les plaisirs du monde et l'autre œil sur le Alléluia de l'Église. Non, on ne peut pas servir de maître. En d'autres termes, on ne peut pas regarder deux champs en même temps. Non, c'est impossible. C'est là que le verset 23 nous a dit, en précédant le verset 24, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire tu es un menteur, tu nous fais croire que tu regardes à Jésus, mais tu ne regardes pas à Jésus. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, et c'est même mis au pluriel, combien seront plus grands, combien ces ténèbres, laissez-moi lire ça, si la régie peut nous rafficher juste le verset 23, le verset 23 de Matthieu 6, la fin. Hein. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres?
Et le premier dangereux dans l'histoire, c'est toi. Parce que tu es trompé par toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Croyant, c'est un peu ce que dit Apocalypse. Toi qui crois que tu es debout alors que tu es déjà à terre. Nous allons en parler le dimanche prochain ou un autre dimanche. Tu es trompé par toi. La chair est tellement maligne qu'elle peut t'utiliser pour te tromper toi-même. Toi qui crois être debout alors que tu es déjà à terre. Toi qui crois que tu es déjà arrivé. Toi qui crois que tu es habillé alors que tu es nu. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les personnes qui pensent être habillées, être en relation avec Dieu, alors qu'ils sont loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été attentifs, ils ont été distraits, ils ont regardé à autre chose pendant que leur regard était censé rester connecté sur Jésus. Notre capacité à regarder à Jésus est une question de décision. Nous nous décidons et nous nous disons plus jamais mes yeux ne regarderont autre chose. Notre victoire est dans notre capacité de regarder, d'apercevoir. Et c'est ça qui attire et qui matérialise ce qui a été vu spirituellement. Aujourd'hui, tu peux voir ta guérison. Aujourd'hui, tu peux voir ton miracle. Aujourd'hui, tu peux voir ce que tu veux. C'est ce que disait Dieu à Moïse. Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te donnerai, je ferai ce que tu me demandes. Mes amis, Élisée avait vu le départ de Élie. Élisée avait vu la double portion de ce qu'avait Élie. C'est pourquoi celui qui regarde devant l'opportunité, il ne balbutie pas, il ne cherche pas, il n'est pas perdu. Directement, il a été demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée directement a répondu, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Et cela lui a été accordé parce qu'il avait vu. Il n'était pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'avait pas de maître, selon que dit Matthieu. Non. Son œil était la lampe de son corps qui l'a conduit. Et chaque fois que venaient les ténèbres, il disait aux ténèbres, stop, taisez-vous. Celui qui a vu est concentré. Celui qui regarde est stable. Celui qui regarde a la capacité de marcher droit. Tous ceux qui sont en train de tituber ne marchent, ne regardent pas. Ils sont encore dans la dimension de voir. Nous devons monter de niveau. Nous devons aller de gloire en gloire. Au lieu de voir ce qu'il y a sur les champs de vision, regarde. Je vous ai dit, je suis concentré sur la caméra. J'ai fait de mon mieux pour ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Il y a des choses qui se passent, mais je me concentre ici. C'est comme ça, au fait. C'est comme ça. Je connais un vieux papa qui nous a précédés. Il disait, quand il va dans le mall pour acheter du pain, et il n'a jamais compris pourquoi. Je ne sais pas, dans votre pays, ici, le pain est toujours mis au fond dans les magasins. Je ne vais pas citer les noms de magasins pour ne pas faire la pub, mais tu viens pour acheter du pain, on a mis le pain au fond. C'est-à-dire, quand tu entres, tu vas voir des déodorants, tu vas voir de ceci, tu risques d'acheter même des choses qui n'étaient pas prévues, alors que tu venais pour le pain. Et ce papa, il nous disait, quand il entre pour aller acheter du pain, il faisait comme ça. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il allait jusqu'au fond du magasin. Il achetait son pain et il rentrait en courant. Frère, le monde a tout mis en œuvre pour distraire nos regards et que nous ne soyons plus concentrés. Celui qui regarde deux champs de vision est perdu. Il ne peut pas être concentré.
Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et même quand nous faisons des examens, pour ceux qui ont étudié, bien sûr, il était question que nous regardions notre feuille. Et même, il y a le terme tricher. Si tu regardais chez le voisin, que ce soit de gauche ou de droite, tu ne peux pas. On appelait ça tricherie. C'est ce que dit la Bible. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu quand tu sers de maître, c'est-à-dire tu le regardes. On ne peut pas servir sans regarder, si vous voulez. Pour servir, il faut regarder son maître. Alléluia. Et la Bible dit, on ne peut pas servir de maître, parce que si tu as déjà un maître, tu sers un autre, c'est que la lumière qui est en toi, elle est ténèbre. En d'autres termes, c'est une saleté qu'on ne peut pas définir. Il n'y a pas de mots pour définir. Il aurait été mieux pour toi ne pas naître. Ne pas naître. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec le feu de Dieu. Que l'Éternel nous lave de tout ce que nos yeux ont envoyé comme image à notre cerveau. Que l'Éternel nous lave, nous purifie de toutes ces images obscènes que nous avons enregistrées, volontaires ou involontairement. Et nous voulons nous décider pendant cette réflexion de ne plus regarder à autre chose si ce n'est à Dieu et à Dieu lui-même. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous soit favorable, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que nous puissions nous retrouver dimanche prochain à la même heure, 15 heures pour nos amis qui sont au Canada et 21 heures pour ceux qui sont en Europe, une partie d'Afrique, afin de cheminer ensemble, de continuer ensemble. Suivez-nous sur YouTube, les liens sont affichés. Suivez-nous en direct sur Facebook. Suivez-nous, il y a des émissions 24 heures sur 24 de témoignages, des émissions pour encourager, pour motiver, et les tout sur cœur à cœur pour un seul but, que personne ne rate le ciel. Alléluia. Apprenons à apprécier le ciel. Apprends à apprécier le ciel. Tu vas aller au ciel. Vous savez, nous, quand nous étions en Afrique, vous voyez, je suis africain. Quand nous étions en Afrique, il y a très longtemps, nous prions pour arriver en Europe. Pourquoi? Parce qu'on voyait les photos quand nos amis nous envoyaient. On voyait l'Europe à la télévision. On se disait, nous voulons y aller. Croyez-vous que si l'Europe qu'on nous montrait était dans la guerre, dans la boue, dans la saleté, on allait vouloir venir? Non, personne n'allait vouloir venir. Mais si nous mettions tout en œuvre pour venir dans cette Europe, c'est parce qu'elle nous avait été bien vendue, décorée, en lumière, n'est-ce pas? Et c'est ça le ciel. Ah! Est-ce que quelqu'un peut voir le ciel? Lève tes yeux et regarde le ciel. Tu verras des myriades et des myriades d'anges. Il y a l'adoration matin, midi et soir. Tu verras les grands dieux suprêmes assis sur son trône. La Bible dit, et sa robe remplit les trônes. Il est là, il y a la paix, il y a la joie. Est-ce que tu peux regarder à cela de la même façon? Je te prie de regarder à l'enfer. C'est la souffrance. Où veux-tu aller? À toi de décider. Tu iras là où tes yeux auront vu. Ah, tu toucheras ce que tes yeux auront vu. Ah, tu vivras ce que tes yeux auront perçu. Tout a commencé par les yeux. Faites attention. Si Ève, Adam avaient vu le chaos actuel, ils n'auraient jamais mangé ce que le diable leur avait proposé. Mais ils n'avaient pas vu. Ils étaient inconscients. L'inconscience, l'insouciance, l'irresponsabilité nous aveugle et nous ne savons pas voir. Un homme qui est marié, qui a une femme et des enfants et qui va se jouer avec deux, trois filles dehors, c'est parce qu'il ne voit pas le mal qui va arriver. Le mal arrive pour toi qui ne le sais pas. Le mal arrive. Tout ce que nous faisons, nous le payerons ici sur terre. Alors demandons à Dieu la grâce que tout change, que nous revenions à lui. Et le seul moyen de revenir à Dieu, c'est de garder nos yeux ouverts et fixés
sur Jésus. May God bless you all and I see you next Sunday. Bye bye.